Quels sont les points communs entre l'acteur de finances durables Mirova, la joint venture Grameen Veolia Water et la filiale d'Adecco Humondo? Ces trois projets sont nés à l'initiative d'intrapreneurs sociaux qui ont mobilisé au sein de leur entreprise une partie des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces initiatives sociales et environnementales innovantes. Ainsi, l'intrapreneur lance une démarche le plus souvent personnelle, tout en profitant des ressources de son entreprise et de ses réseaux dès lors que son initiative est soutenue par son organisation. La démarche est donc quasiment identique à celle d'un entrepreneur, seul le cadre et le bénéficiaire de la valeur patrimoniale créée diffèrent. L'intrapreneuriat est un concept qui a vu le jour dans les années 70. De plus en plus d'entreprises sont séduites par ce concept, car offrir à ses employés des opportunités d'innover et de créer au sein même de leur organisation permet d'une part de fidéliser les collaborateurs en leur offrant de nouvelles perspectives et d'autre part d'identifier des gisements d'innovation au service du secteur d'activité de l'entreprise. En effet, le projet étant généralement en continuité logique avec la mission de l'entreprise, les activités de l'entreprise, les synergies possibles entre l'organisation et l'intrapreneur sont grandes et peuvent décupler très rapidement l'envergure du projet. Mais allons plus loin encore. Progressivement est apparue une branche spécifique à l'intrapreneuriat, à savoir l'intrapreneuriat social. Dans le manuel Intrapreneuriat social, la nouvelle frontière de l'innovation sociale pour l'entreprise, les auteurs définissent cette forme d'intrapreneuriat comme la mise en place par un salarié d'une démarche entrepreneuriale en interne qui combine modèle économique équilibré et fort impact social dans un projet structuré et ambitieux en lien avec le métier de l'entreprise. L'objectif final est le même qu'avec l'entrepreneuriat social. Il s'agit de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits grâce à des projets innovants et économiquement viables. Seul l'environnement diffère puisque le cadre de l'intrapreneuriat est celui de l'entreprise d'origine. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entrepreneuriat social, n'hésitez pas à visionner notre vidéo sur la question. L'intrapreneuriat social est un mouvement enthousiasmant et en plein essor qui montre le potentiel de chaque entreprise de générer un impact positif fort. Toutes les formes d'entreprise peuvent être concernées par les démarches intrapreneuriales, de l'organisation cotée en bourse à la petite et moyenne entreprise, à une seule condition, que les dirigeants fassent confiance aux porteurs de projets. À partir de là, les perspectives sont grandes. Un intrapreneur social ambitieux peut tout à fait changer l'ADN de toute une entreprise. Je vous propose une autre devinette. Quelles sont les relations entre intrapreneuriat social, mécénat, social business et projet BOP? Le mécénat, s'il peut bien sûr résulter d'une initiative individuelle ambitieuse et originale au sein d'une entreprise, repose sur la décision d'une organisation d'orienter une partie de ses ressources financières ou humaines vers des activités philanthropiques sans contrepartie financière directe. Il n'y a pas la création d'une nouvelle activité avec un modèle économique propre et autonome. Social business comme approche Base of the Pyramid, BOP, sont eux souvent le fruit de démarches d'intrapreneuriat social dont ils constituent des exemples spécifiques. L'approche Base of the Pyramid, BOP, est un concept marketing visant à rendre accessible par la vente des produits habituellement réservés aux consommateurs solvables à des populations pauvres, considérées ainsi comme un nouveau segment de marché. Dans cette approche, le projet social intrapreneurial pourra viser un public plus vaste de bénéficiaires, clients, fournisseurs, salariés, alors qu'une initiative Base of the Pyramid se limite aux seuls clients du projet. Enfin, le social business, introduit par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix et inventeur du microcrédit au Bangladesh, se définit comme, je cite, une activité rentable au service du développement social et économique des communautés les plus fragilisées et marginalisées. Grameen Veolia Water et Grameen Dan Foods en sont des exemples emblématiques. À la différence de l'approche Base of the Pyramid, les profits engendrés par le social business sont systématiquement réinvestis dans le projet et c'est l'entreprise tout entière qui a une finalité sociale et pas seulement une activité ou une branche de l'entreprise. Dans les initiatives BOP et social business, les bénéficiaires sont les clients des produits ou des services proposés. Les démarches d'entrepreneuriat social peuvent-elles avoir des bénéficiaires divers, les clients bien sûr, mais aussi les personnes éloignées de l'emploi, pour Humondo par exemple. Si les projets BOP, Base of the Pyramid et social business vous intéressent, nous vous invitons à visionner notre vidéo dédiée à ces thèmes. Maintenant que nous avons rappelé les différences entre un projet d'intrapreneuriat social et d'autres formes d'innovation sociale, plus ou moins proches, voyons quels sont les axes communs à l'ensemble des projets d'intrapreneuriat social. Vous l'aurez compris, ces derniers diffèrent donc inévitablement par leur nature, leur échelle ou encore leur modèle. Néanmoins, leur fonctionnement converge vers deux caractéristiques clés. Tout d'abord, la recherche d'un impact social et ou environnemental fort qui est au cœur du projet,
Avec Grameen Violet Water, Éric Le Sueur avait l'objectif de donner accès à une eau potable à des populations du Bangladesh exposées à une contamination à l'arsenic. En créant Mirova, Philippe Zawati voulait contribuer à créer une finance vertueuse à impact social et ou environnemental. Avec la structuration progressive d'agences d'intérim d'insertion, Jean-François Conant voulait contribuer à répondre à la problématique de demandeurs d'emploi trop faiblement qualifiés pour être employables dans le cadre des missions traditionnellement proposées par les agences ADECO. Cette dernière initiative pionnière a d'ailleurs généré un changement systémique puisqu'une loi a créé en 1991 le statut d'ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. Ensuite, deuxième élément de convergence, les projets d'entrepreneuriat social sont intégrés à la stratégie de l'entreprise. L'idée est de répondre à une problématique de l'entreprise en même temps qu'à un enjeu social. Dans les trois cas de Grameen Violet Water, Mirova et Umando, les projets ont été source d'innovation et de positionnement différenciant vis-à-vis de la concurrence, tout en s'inscrivant parfaitement dans le cœur de métier de l'entreprise. C'est ce qui fait la puissance de ces démarches, une innovation radicale dans un métier parfaitement maîtrisé par ailleurs. Ainsi, les entrepreneurs sociaux sont généralement unanimes pour dire que le soutien de leur entreprise a été un atout considérable dans la réussite de leur projet. Il est vrai que leur entreprise leur permet de mobiliser les compétences des collaborateurs, qu'elles soient par exemple juridiques, comptables ou techniques. Cela leur offre également la possibilité d'accéder à de nouvelles ressources de financement. Danone a ainsi dédié 3 fonds au financement de projets d'innovation sociale, le fonds Danone Ecosystem, Danone Communities et le fonds Livelihoods. Enfin, les entrepreneurs sociaux peuvent bénéficier des actifs immatériels de leur entreprise, tels que la réputation, les clients, les fournisseurs ou encore les différents réseaux. De quoi leur ouvrir bien des portes, démultiplier leur impact social, transformer les pratiques de leur entreprise et celles de leur concurrence, et pourquoi pas esquisser l'entreprise du futur.